Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les principales techniques d'animation qui sont à notre disposition dans Maya. Donc, on va d'abord mettre en place le display, ça veut dire la visualisation de la scène de manière un peu plus optimale pour pouvoir travailler donc sur l'animation ici de notre personnage qui déplace la caisse. Alors pour ça, eh on a différents moyens, notamment de pouvoir voir et sélectionner et séparer les deux, c'est assez intéressant. On va venir sélectionner le mesh ici, le mettre en display layer, create layer from selected et le mettre en mode R, référence, pour qu'il ne soit plus sélectionné. En parallèle de ça, on va venir dans Shading X-Ray Joint, faire apparaître le squelette ici. Et l'ensemble du squelette, on va pouvoir aussi le mettre sur un display layer, create layer from selected ici. Et puis on va pouvoir venir le laisser en mode classique, normal, et venir par contre lui changer la couleur, par exemple du jaune, de telle manière qu'on le voit quand c'est pas sélectionné. On voit bien le squelette jaune ici. Ça nous permet d'avoir sa position, son attitude ici de manière globale. Ça c'est assez intéressant ici de pouvoir réaliser ça en préparation. Ensuite ça va nous permettre de sélectionner les différents éléments du squelette. Ici on va travailler sur un squelette en animation directe comme on l'a dit. On n'a pas tout le setup, mais ça va nous permettre de voir justement l'ensemble des différents éditeurs d'animation avec des formes simples ici sur le squelette directement. Alors pour commencer, on a le time slider ici qui varie entre une valeur de départ 1 et une valeur finale 200 et puis une visualisation entre 1 et 80. Donc je peux tirer ici sur le time slider pour plus ou moins zoomer ou dézoomer. Ici je vais mettre de 1 à 30 qui est la limite de mon animation ici, pour voir l'ensemble des clés bien étalées sur l'ensemble du time slider. Alors je peux intervenir bien entendu ici avec quelques opérations d'édition sur les clés d'animation, donc je peux en rajouter. Donc pour créer une clé d'animation dans Maya c'est très simple, on prend un élément, par exemple ici je vais venir prendre le coup du personnage ici et imaginons que je veuille faire du translate, ce qui est en général pas conseillé, l'ensemble du squelette sauf le root de départ et tout en rotate puisque tous les éléments sont parents-enfants, donc on est plutôt en rotate. Mais imaginons que je veuille faire du translate, je fais bouton dans la souris key selected ici et donc j'ai des clés d'animation qui apparaissent et une nouvelle clé qui apparaît ici à l'endroit où j'étais. CTRL Z ici, donc rotation ici, qui est pris en compte. Il y a déjà une clé d'animation. Cette clé d'animation, je peux venir la modifier. Alors, de manière assez simple en termes d'édition dans le time slider, bouton devant la souris, j'ai toutes les fonctions de cut, copy, paste, delete ici, snap, key ici, qui me permettent de travailler de manière globale sur les clés d'animation. Si je veux en supprimer, les dupliquer, je pourrais très bien le faire ici dans le time slider. Ok. Je vais retrouver un peu ces fonctions-là, mais bien sûr 10 fois plus détaillées et plus précis donc je sors ici les éditeurs d'animation dans bien sûr le Graph Editor. Donc le Graph Editor, c'est vraiment l'éditeur privilégié d'animation puisqu'on va retrouver les courbes d'animation ici. On voit ici les courbes d'animation frame by frame. Ici on a un personnage qui a été animé en motion capture et de manière assez significative de la motion capture on a des clés d'animation frame by frame. Donc dans le Graph Editor notamment on peut éditer, modifier et notamment pour des cours de motion capture où on a trop de clés pour pouvoir les modifier de manière générale, et bien on va venir les simplifier dans curve par exemple, on a simplify curve ou resample curve ici par exemple pour avoir moins de time step. Donc, par exemple tous les trois ici, apply, et on aura des courbes plus simples sur lesquelles on pourra intervenir. Par exemple je prends celle-ci ici qui est la rotation du coup en X. Ok, donc je viens ici, voilà.
W, et le X donc va faire une rotation vers l'avant, hein, rotation donc par rapport à l'axe X. Donc ici, si je viens sur cette clé, ici, voilà, je vois que j'ai une valeur de X un peu élevée. Je peux éventuellement l'augmenter, donc je sélectionne la clé avec le bouton gauche de la souris et bouton droit de la souris, en ayant pris soin de sélectionner la première icône ici, sous Edit, eh bien je peux déplacer donc ma clé pour augmenter donc la valeur. On voit que j'ai la tête qui bouge légèrement. Ok, ici la valeur est à 6, stats, et j'ai 2 ici. Je peux rentrer une valeur directement, 20 par exemple, et je vois que je fais pencher fortement la tête. Donc j'ai la possibilité dans le Graph Editor de pouvoir vraiment donc modifier les différentes caractéristiques des valeurs donc des clés d'animation ici. Donc j'ai d'une part donc dans stat la valeur donc de la frame sur laquelle se trouve la clé, la 6, et j'ai ici donc la valeur sur cette clé donc qui est 2.99. Ok, donc si par exemple j'avance d'une frame ici, je suis en 7 à peu près, ok, et je peux par exemple déplacer ma clé, la mettre en 7, voilà, hop, et elle va se déplacer ici. Ok, donc je peux vraiment être très précis sur les possibilités d'animation, comme je peux aussi travailler de manière très globale. Alors un petit exemple encore ici, je peux sélectionner donc un ensemble de courbes et venir travailler donc sur l'étirement sur la hauteur, donc augmenter les valeurs d'un ensemble de points. Là j'ai sélectionné toutes les courbes, ou de manière partielle sur par exemple une série de valeurs comme ça. Ok, hop, il faut en sélectionner une série, voilà, et donc je vais pouvoir augmenter ces valeurs là, les réduire et ainsi de suite. Ok, donc je vois que je peux intervenir soit de manière globale, soit de manière précise sur chaque frame. Bien sûr, je pourrais intervenir sur ce qu'on appelle les tangentes des points au niveau de la courbe pour donc donner une courbe différente qui va arriver plus rapidement sur le point et démarrer de manière plus douce. Je pourrais breaker les tangentes, c'est-à-dire les séparer pour avoir des départs et d'arrivées sur le point différentes, pour avoir donc des animations avec des points d'inflexion ici, et avoir donc ici un travail précis point par point au niveau du Graph Editor. Donc voilà un peu les fonctionnalités enfin pas les fonctionnalités parce que bien sûr je ne suis pas rentré dans les détails, mais les possibilités, l'évocation des possibilités donc dans le Graph Editor, c'est principalement là où on va travailler les courbes d'animation, donc soit point par point, soit de manière globale, soit pour répéter. On a toutes les fonctions bien sûr des dites copie et passe qu'on a vu sur la ligne de temps. Ok. Donc voilà pour le Graph Editor. Pour ensuite le layer d'animation, qui est bien entendu une des forces de Maya ici par sa simplicité de mise en œuvre, qui va permettre donc de travailler son animation par layer, par couche, donc au fur et à mesure rajouter donc des éléments supplémentaires d'animation, des valeurs supplémentaires pour voir comment réagit donc l'ensemble, par exemple ici du personnage qui marche. On va prendre un exemple, on va courber donc notre personnage de manière plus marquée. Ok, ici, alors je vais venir prendre donc la colonne vertébrale. Donc ici le premier, j'appuie sur majuscule, le deuxième, le troisième, les trois éléments donc de spine ici. Et puis je vais venir donc dans Anime, Layer, ici sur le troisième onglet. Alors je vais augmenter juste ici, voilà. Ok. Et faire bouton droit de la souris. Oups, Layer, bouton gauche de la souris. Create Empty Layer. Donc j'ai un nouveau layer qui est créé ici. Ok. Et je vais pouvoir donc venir mettre en place donc les différents éléments. Donc pour ça, je reste sur Anime Layer actif et je vais venir faire bouton droit de la souris. Non, oups. Sur Layer, pardon. Avec le layer Anime Layer sélectionné et venir dans Add Selected Object. From Channel Box, et dans le Channel Box j'ai sélectionné juste les rotations, de la manière de rajouter juste la caractéristique rotation sur ce layer là, et je fais Apply ici,
Voilà, et donc à ce moment-là, j'ai un anime layer, donc je l'appelle dos, anime layer du dos, hein, qui va rajouter donc éventuellement une animation au niveau du dos ici, si je veux le cambrer ou le courber, le personnage ici. Alors je vais venir au début ici, ok, et puis je vais venir donc prendre mes trois éléments, ok, le premier, deuxième, troisième ici, et faire bouton droit à la souris sur les rotate qui sont sélectionnés, key selected. Donc ça permet de rajouter une clé d'animation ici, et en bas à droite je me mets en mode auto keyframe toggle. Ce qui fait que maintenant quand je vais venir modifier donc une valeur donc du rotate des trois éléments que j'ai sélectionnés ici, elle sera prise en compte et créera une clé d'animation. Donc par exemple je peux commencer à avancer un peu ici par exemple en 10, ok, et au fur et à mesure, par exemple, le personnage se courbe, ok, et donc on va voir, voilà, je vais venir sur ici le layer, ok, voilà, hop, il se redresse et il va venir donc se courber, voilà, au fur et à mesure. Alors bien sûr, la position de la caisse ne correspond plus trop, ça c'est pas très grave, on le modifiera, ok, voilà. Donc si je mets latéralement, ok, on a la possibilité de voir donc le personnage se courber, voilà, ok. On va pouvoir faire donc la même chose maintenant en venant sur deuxième ici, en courbant aussi, voilà, ok. On a notre personnage, il avance et il se courbe, et de fatigue il va rester courbé ensuite puisqu'il n'y a pas d'autres clés d'animation. Ok, ça nous permet donc, alors on va faire pour le dernier, ici, ok, un peu juste, voilà, ok, je le fais au départ, et voilà, donc après il se courbe totalement. Bien entendu, la caisse ne correspond plus ici, ok, et on modifiera du reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caisse de côté, create layer from selected, Ops, voilà, ce qui va permettre de mieux voir le personnage, là pour l'instant qui nous intéresse, et on le voit donc se courber, voilà. Donc on va pouvoir donc travailler, continuer à travailler, si on veut un peu le courber au départ, qu'il soit aussi, voilà, donc ok, juste un peu aussi, tout ça, donc voilà, et il va rester plus ou moins courbé, ça va, il avait exagéré un peu vers 8 à 10 frames ici, ok, voilà. Donc je reviens sur Anime Layer ici, si je veux muter, donc ici je fais mute, et je retrouve donc mon personnage sur la base d'animation. On voit que c'est grisé, et j'ai plus donc actif, je le réactive ici. Donc ça va me permettre de pouvoir donc voir ce que rajoute donc ce layer d'animation ici pour pouvoir donc affiner mon animation, ici courber le personnage par exemple sous la charge donc du poids de la caisse plus ou moins fortement. Donc par défaut le layer est en mode, on le voit ici, donc je vais encore augmenter, ok, venir ici, bouton dans la souris, layer mode, on voit mieux, on est en mode additive. Donc c'est-à-dire se rajoute donc aux valeurs que l'on a créées sur le layer, sont ajoutées aux valeurs déjà existantes. Donc ça c'est le mode par défaut qui est un des plus intéressants, puisque comme ça va nous permettre de rajouter au fur et à mesure un peu d'animation. Mais on peut être aussi en mode override, ce qui fait que le mode override, lui, va prendre en compte seulement, donc pour les caractéristiques, pour les valeurs qui sont sur ce layer-là, va prendre en compte seulement donc les valeurs donc de animdo. Du reste, ok, on le mute, il revient à 0 ici, et donc juste il a un peu de rotation. On voit bien que le mode additif et le mode override sont bien sûr différents, puisque là il y a une addition et donc il courbe plus, et en mode donc override, eh bien on décide que maintenant sur ce layer là, eh bien l'anime du dos est géré donc des trois spines 1, 2, 3 est géré sur ce layer là. Et donc à ce moment-là, eh bien on va forcer le trait si on veut le pencher à nouveau, bien entendu. Ok, on va le relever un peu, voilà, le repencher,
fur et à mesure, voilà. Ok, et donc on va recréer donc totalement donc une animation ici du personnage au niveau donc de son dos. Ok, donc deux modes très intéressants. Le mode par défaut additif est celui le plus utilisé, pardon, parce qu'il permet justement donc de pouvoir additionner au fur et à mesure un peu d'animation et voir le résultat final. Alors quand on dit additionner, c'est pas forcément des valeurs positives de rotation ou de translate, ça peut être des valeurs négatives dans l'autre sens. On redresse le dos par exemple, hein, rotation dans l'autre sens, pour voir le résultat obtenu. Ok. Voilà donc, et puis bien entendu, on a différentes possibilités. On a la possibilité de pouvoir donc travailler sur le poids du layer. C'est pas seulement 0 ou 1 avec par exemple le mute ici, donc j'enlève ou je remets donc avec une valeur de 1, mais je peux travailler donc sur la valeur donc du layer pour pouvoir donc définir quelle est la force avec laquelle je vais donc mettre ce rajout d'animation sur ce layer là. Et donc pour ça on va le retrouver donc dans l'attribut editor du layer, ici par exemple si le dos ici est courbé, et on va venir donc dans anime dos, bouton droit de la souris, attribut editor, et on a le weight ici qu'on peut du reste keyframer dans le temps. On voit que si on le remet à 0, le personnage se redresse ici ou se courbe. Donc ça nous permet comme ça de maîtriser le pourcentage que l'on veut rajouter donc d'animation avec le layer ici anime dos. On peut faire la même chose en venant prendre les bras par exemple pour venir les redresser par rapport à la courbure du dos et ainsi de suite. Donc vraiment les layers d'animation, c'est très intéressant de les utiliser pour tester donc des parties d'animation sur ici pour le squelette des parties de corps, des courbures, des mouvements de bras exagérés ou pas, plus ou moins exagérés. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ok. Euh, Maintenant, on va regarder pour terminer donc le Trax Editor. Donc le Trax Editor, lui, permet de créer des clips d'animation. Donc des clips d'animation donc dans Maya consiste à créer donc sur une séquence de frames, une séquence de temps, de créer donc une séquence d'animation à partir des clés d'animation déjà créées. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever donc on va déléter donc la, voilà, revenir sur la base d'animation ici, ok, et puis on va venir donc dans l'outliner, venir sélectionner donc l'alpha, le hips ici, le route de départ, donc on a des clés d'animation, et de manière assez simple pour créer donc des clips, il faut passer par ce qu'on appelle donc un caractère set, donc un jeu de caractères qui va donc mettre dans un set, donc dans un jeu, dans une enveloppe, dans un node, un ensemble donc de variables dépendant donc de ces variables étant appartenant aux différents objets constituant par exemple ici le squelette, donc les différents splines, les rotations du coude par exemple, de l'épaule, du genou et ainsi de suite. Donc on n'est pas obligé de tout mettre, on n'est pas obligé de les mettre de manière continue, on peut en rajouter et ainsi de suite. Donc le jeu de caractères est assez intéressant parce qu'il est dynamique, on peut venir enlever, rajouter des éléments, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Euh, pour faire assez simple ici, dans une première approche, on va venir dans animation, on va créer donc de manière directe donc ici avec le menu animation, un clip d'animation sans passer par le caractère set. Il sera créé automatiquement par Maya. Ça c'est assez intéressant pour éviter de le créer. Quand on a créé pas mal de clés d'animation dans les différents éléments du squelette, ce qui est intéressant c'est par exemple de créer un clip complet de l'ensemble du squelette sans savoir exactement où il y a les clés d'animation et ainsi de suite et de venir tout récupérer. Alors c'est ce qu'on va faire ici maintenant. Donc on va venir sur le Trax Editor, Create, Animation Clip. Donc on a différentes possibilités de création de clips très intéressantes comme des contraintes. On n'a bien sûr pas parlé des contraintes d'animation ici, c'est un sujet à part, mais ça permet donc de lier bien sûr des paramètres les uns avec les autres,
comme son nom l'indique, par des contraintes, et on peut créer des clips de contraintes vraiment très intéressantes, des clips d'expression aussi. On voit ici toute la puissance donc de Maya qui nous permet de créer des éléments de clips très intéressants. Alors le classique donc en keyframe, c'est l'animation clip. Donc je clique sur la boîte ici, édition des settings, et on va appeler ça donc marche porte. Voilà. Ici donc du time slider ou du start end, on va prendre donc de 1 à 30. Ok, valeur absolue. On va surtout inclure ce caractère in-clip. Ça veut dire que je sélectionne que le root et il va prendre tous les éléments qui sont en enfant, donc ça veut dire tout le squelette, inclut hiérarchie. Et on va venir donc put clip in tracks editor and visor. Ça veut dire que on va poser le clip réalisé avec les clés entre 1 et 30 sur le Tracks Editor et dans le visor. Alors le visor, c'est la bibliothèque donc, de Maya dans laquelle on va retrouver le clip, la source du clip, et on pourra la réutiliser autant de fois que l'on veut. Ok, donc c'est les paramètres un peu par défaut ici. Je vais create clip. Ok, alors ici donc normalement dans le time, le Tracks Editor pardon. En appuyant sur load ici donc selected character, je retrouve donc une ligne qui s'appelle multi-caractère, multi-ch, et avec à l'intérieur donc un clip que je peux déplacer comme on le voit ici. Ok. Donc je le remets ici à 1. Ok. Et puis notez que dans l'outliner, je récupère un petit élément ici qui comprend plein de variables. Donc rotate Z, X, ainsi de suite, rotate et ainsi de suite. Donc on a tous les éléments ici. Ok, et on va le renommer. On va l'appeler donc CH pour caractère 7, hein, comme je l'ai indiqué, perso par exemple. Ok. Et donc c'est lui ce jeu de caractères qui contient donc les variables du clip, et c'est ce clip qui va être animé donc à travers ce caractère 7 qui lui-même va animer donc les variables de base que l'on retrouve dans le channel box, comme les rotations, les translations, et ainsi de suite. On reviendra en détail bien sûr sur caractère 7. C'est une notion pas évidente, c'est une notion intermédiaire entre les caractéristiques de base du translate et du rotate et le clip final que l'on obtient donc dans le Tracks Editor. Ok. Donc ici, ce que l'on voit, c'est qu'on a donc un clip d'animation. Ok. Et donc on voit que c'est joué puisqu'on est au droit du clip. Donc on peut maintenant le déplacer et puis on voit que bien dans cette zone-là, plus rien ne se passe et il va falloir donc aller un peu plus loin, arriver au niveau du clip, voilà, pour voir mon personnage se déplacer et jouer le clip. Donc on voit que dans la ligne de temps, on n'a plus de clés d'animation, hein, mais on a un clip donc qui contient ces clés d'animation. Bien sûr, le clip est éditable au niveau des clés d'animation. On le retrouve ici dans le Graph Editor. C'est compliqué en même temps. Bien sûr, on ne sélectionnera pas toutes les variables pour les modifier, mais on peut modifier donc la source du clip ici, si l'on veut, tout en conservant le côté intègre du clip que l'on va pouvoir donc dupliquer, modifier, rajouter, transformer. Donc on a toutes les possibilités d'édition, un bouton droit à la souris, copy clip, on se déplace sur la ligne de temps ici en déplaçant sur la ligne de temps du Tracks Editor ou en bas sur la ligne de temps du display, le bouton dans la souris, paste clip, et on a dupliqué notre clip ici, et donc on va avoir donc voilà le clip qui va se jouer deux fois. Alors hop, qu'est-ce qu'on voit? Le clip arrive, hop, et hop, il repart à sa position d'origine, donc il est en mode absolu. Ça veut dire que il rejoue le clip exactement à la même position où il a joué la première fois. Donc ça c'est intéressant pour tout ce qui est rotation, de telle manière qu'il n'y ait pas accumulation de rotation, mais par contre tout ce qui est translation a priori, hein, si on fait deux catégories comme ça, c'est pas tout le temps vrai, mais en général ça l'est, et bien pour les translations on a plutôt envie, surtout pour un personnage qui marche, d'être en mode relatif, c'est-à-dire qu'on va additionner de la translation, le personnage va repartir de l'endroit où il se trouve à la fin du clip pour le clip suivant, quel qu'il soit, ce soit le même ou un autre. Ok, donc à ce moment-là, on a tout intérêt, donc on va faire bouton droit de la souris, attribut editor, et essayer donc
de travailler sur donc, le côté absolu et relatif. Et donc on a la liste des channel offset ici qui sont donc dans ce clip, hein. Il y en a pas mal bien entendu. Alors bien entendu c'est une majorité, pour pas dire complètement des rotations de l'ensemble des enfants du route, plus les translations du route et les rotations du route. Et juste les translations, je les passe donc en mode relatif ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà. Donc le personnage va continuer. Alors il continue de sa position, donc, mais hop, on voit qu'il se redéplace et donc il faudra donc retravailler ce blind ici, cette transition ici entre les deux clips. Donc, étant donné qu'il n'y a pas une remise en position exacte de la fin du clip au suivant, eh bien, il faut jouer sur un fondu entre les deux clips pour éviter ce petit effet de rotation ici. Donc, on peut jouer donc sur ok, un effet comme ça. Ok, donc je déplace mon clip l'un sur l'autre pour créer un nouveau layer. C'est une façon où je fais bouton dans la souris, insert tracks below ou above ici. Ça me permet d'avoir une ligne de plus sur laquelle je vais pouvoir poser donc mon deuxième clip. Je prends mon premier clip, mon deuxième clip, et je fais bouton droit de la souris et je fais. Alors j'ai des possibilités donc de merge par exemple pour fusionner. Et là je fais blind ici. Ok, donc j'ai une fonction de blind où s'ils sont séparés, j'ai une flèche verte, et s'ils sont rapprochés, eh bien j'ai un ensemble de valeurs, de frames, sur lequel on va avoir un mélange des deux ici. Ok. Et donc si on regarde le résultat ici, on voit qu'on a quelque chose donc de plus souple. On a toujours bien sûr le passage, hop, mais on a quelque chose d'un peu plus souple. Donc on pourra trouver le bon mélange, je dirais. Éventuellement, on a bien sûr sur les clips du weight, donc de la force, sur lequel on peut jouer dans le temps. On peut au début du clip que le clip soit moins fort, moins présent, et puis plus présent ensuite assez rapidement, de manière d'avoir des transitions encore plus douces. On peut jouer sur le blind, on peut jouer sur le weight, on peut jouer sur pas mal de choses, sur la vitesse du clip bien entendu, dans le temps, qui soit joué plus ou moins rapidement, et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'on obtient un résultat qui commence à devenir intéressant, voilà. Et hop, le clip repart ici, voilà. Regardons ce que ça donne en venant écarter les deux. Ok, donc une transition, voilà. Hop. Et alors il se met à tourner et hop, il repart. Donc là, c'est le côté statique hein, que l'on met en avant avec donc la mise en place, la préparation sur le clip suivant, hop, et puis je pars. Voilà. Donc on voit toutes les, hop, il a descendu d'un, voilà. On voit toutes les possibilités, enfin on entrevoit, pardon, parce qu'on est loin d'avoir tout vu, les possibilités du Trax Editor en termes de copie, de blind, de merge, on pourra merger donc les clips pour en faire un seul, duplicate, on peut renverser les clips, on peut allonger le clip en durée ou le raccourcir ici, on peut limiter donc le clip en termes de ce qu'il doit réaliser. Donc le clip là, il est sur 30 frames. Donc est-ce qu'il joue les 30 frames ou il joue seulement que 19 frames? Et donc à ce moment-là, il jouera que 19 frames ici, donc sur un temps plus long par exemple, ou sur un temps plus court. Donc on voit qu'on peut modifier tout ça de manière interactive et très intéressante. Ok, donc 100, voilà, ici je retrouve mon clip d'origine. Donc vraiment le Trax Editor est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet de mettre en stockage, donc on n'a pas vu le visor, mais c'est la bibliothèque donc, de Maya dans General Editor, okay, visor ici. Et le visor donc permet de pouvoir donc avoir l'ensemble donc des ressources de Maya, pas seulement au niveau des clips, mais au niveau aussi des fluides, des cheveux air, exemple, ici toons, et ainsi de suite. And close, and particle, mocap, voilà, caractère clip. Et ici, caractère clip, je retrouve mon marche porte source ici, que je peux donc faire réutiliser encore une fois, drag and drop, bouton du milieu de la souris, et je vais imposer mon clip. Donc là, il est joué deux fois, ça se superpose, il y a une accumulation ici.
Donc on voit que le personnage commence à se tordre un peu. Voilà, hop, il est courbé dès que le deuxième est enclenché ici. Mais on voit aussi qu'on peut accumuler comme un peu les, euh, les layers d'animation ici, avec donc des tracks dans le Tracks Editor. Ok. Et donc avec le visor, je peux faire drag and drop, ou dans le milieu de la souris drag and drop, pour venir déposer dans mes clips au fur et à mesure qui sont créés, au fur et à mesure des animations que je crée, que je les retrouve donc dans le visor ici. Donc voilà un petit aperçu donc des différentes possibilités avec les différents éditeurs donc d'animation qui vont nous permettre donc de pouvoir traiter donc l'animation d'un personnage, de forme et autres dans Maya à travers les différents éditeurs. En travaillant au début le keyframing, donc avec le graph editor, les animations layer, et ensuite si nécessaire en terminant avec des clips d'animation et tracks editor pour pouvoir stocker donc l'animation réalisée et pour pouvoir la réutiliser. Pardon. Et, on verra aussi, ce qui est une chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir faire du retargeting donc d'animation. Ça veut dire en ayant créé un clip d'animation sur un personnage, pour autant qu'on ait les mêmes variables utilisées sur un autre personnage, eh bien on pourra lui porter ce clip d'animation, même si ce personnage a une morphologie différente, il est plus petit, plus gros par exemple, plus courbé, eh bien on pourra porter quand même ce clip d'animation sur ce personnage, encore une fois pour autant qu'il ait les mêmes caractéristiques, la même dénomination de caractéristiques. Donc c'est pour ça que l'on fait un setup aussi, pour prendre soin d'utiliser donc les mêmes noms de référence pour pouvoir les porter donc d'un personnage à un autre de manière indépendante de la forme et du nom du personnage en lui-même. Voilà, donc on voit qu'il reste encore des choses à découvrir donc dans l'animation dans Maya. Ici, on a une première approche donc avec ce personnage pour voir donc les différents éditeurs d'animation dans Maya. Wow.